Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et le coach très bien installé. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Bien vous-même? Bien réveillé, oui, Oui. ça va chez moi. Ok. Oui, contente de vous avoir. Merci, la joie est partagée. Voilà. Alors, les types d'hommes d'affaires pour aujourd'hui. Hein. Ouais. On a abordé la dimension spirituelle de l'entreprise. Ouais. Maintenant, c'est celui qui est à la tête de l'entreprise maintenant. Ouais, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Ouais. Ouais. Ça va de pair avec la dimension spirituelle de l'entreprise. Voilà. Donc, je vais peut-être préciser quelque chose la dernière fois. Oui. Voilà. On disait que j'ai dit quelque chose peut-être d'important, mais qui peut être mal compris ou mal comprise. Voilà. Vous voyez que je disais qu'il y a des gens qui, à un certain moment, et se voient être prêts ou se voient normalement la personne indiquée pour occuper un poste de responsabilité et qu'on laisse la personne et on nomme une autre personne. Alors, souvent même, pour ne pas frustrer la personne, et on fait même un concours ou un test où on dit, bon, tu peux postuler. Alors, mais on permet aussi à des gens d'extérieur de postuler. Et vous allez être surpris que c'est celui de l'extérieur qui ne connaît rien dans l'entreprise qui va venir. Et vous, on va vous utiliser pour former la personne et la personne occupe le poste. C'est pas méchant. À quelque part, on peut dire que c'est méchant, mais à quelque part, c'est pas méchant aussi. Parce que l'entreprise, comme on l'a dit, c'est pas l'individu qui n'est pas bon. Mais dans l'entreprise, l'énergie que l'entreprise dégage et l'énergie que la personne dégage, son énergie ne concorde pas à l'énergie du poste dans cette entreprise. La personne peut ne pas pouvoir avoir ce poste de responsabilité dans l'entreprise en question. Aller ailleurs et prospérer. On en a beaucoup. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand vous les mettez à la tête d'une entreprise, tous les affaires vont commencer à chuter. Ce n'est pas seulement une question africaine, même en Europe. Voilà. Et souvent, on aime prendre l'exemple de Steve Jobs, qui avait quitté son entreprise. 13 ans après, ils sont allés le rechercher pour qu'il revienne encore à la tête des affaires. Parce que ceux qu'on avait nommés, ils ont tenté de positionner l'entreprise durant 13 ans, ils n'ont pas pu. Et quand tu les reviens, il a redressé l'entreprise et fait l'entreprise l'une des meilleures entreprises dans le monde. Mais pourquoi on allait le chercher après 13 ans? C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que la personne dont l'énergie peut faire prospérer l'entreprise, c'est cet individu-là. Il faut aller le chercher. Et moi, j'ai travaillé un peu avec beaucoup de structures. Et une entreprise, j'ai regardé de près 2 entreprises. Il y a une entreprise burkinabé, c'est pas pour ne pas faire la publicité, sinon il faut me donner les noms. Il y a une, par exemple, qui est carrément, on peut dire, fermée à cause d'un individu. Voilà. Le premier responsable est tombé malade, on a nommé un, il a tout fait pour mettre l'entreprise, mais l'entreprise est allée à la chute. Le deuxième, elle est tâtonne actuellement, sur un pied, elle dondine. Mais l'entreprise a existé il y a 30 ans. Mais depuis quand on a nommé un, alors, au départ, on ne voulait pas le nommer, les gens sont levés pour se révolter, on l'a nommé. Depuis qu'on l'a nommé, l'entreprise est sur un pied. Et je suis sûr que dans 2, 3, 4 ans, s'ils n'ont pas pris conscience, vous allez voir que l'entreprise ira à la chute. Donc, mais si on quitte le cas de l'entreprise, la personne était dans celui dont je dis que l'entreprise est en train de dondiner actuellement, la personne était dans un autre poste. Mais il prospère, l'entreprise prospère. Mais depuis qu'on l'a nommé DG, c'est fini. Mais il a occupé une autre responsabilité. Et c'est à cause de cette responsabilité-là que les collègues ont lutté pour qu'il vienne au poste de DG. Et on l'a nommé. Alors que c'était pas ça. C'était pas là. Mais les responsables savent. Et je voyais un peu. La seule chance, là-bas, les gens se sont tués parce que c'est une structure associative. Donc par conséquent, bon, on peut laisser tomber, on peut laisser, comme c'est pour tout le monde. Mais dans une autre entreprise où il y a des dirigeants, un conseil d'administration, ils vont se dire, mais attends, il faut le sauter. Oui. Il faut le sauter très rapidement. Donc, c'est pas l'individu. Mais nous tous, au fait, nous avons des énergies qui concordent au fait à des postes, à des responsabilités. Est-ce que vous voyez, moi-même qui vous parle, pourquoi? Moi, j'ai fait un test de recrutement une année avec une très grande structure de la place. On était 5 de l'IBAM
à être retenu après la phase de présélection. Et quand on est allé, nous 5, on peut dire qu'en termes de niveau, en termes de moyenne ou en termes d'éloquence, mon niveau dépassait eux tous. Quand on est allé à 5, ils ont retenu 3. Et parmi les 3, j'étais le seul à échouer à l'entretien. Oui, il y avait un de mes mentors c'était une structure bancaire qui était responsable, qui était quelqu'un poste de responsabilité dans une banque. Quand les résultats sont sortis, il m'a appelé à dire que les résultats sont sortis, j'espère que tu es admis. Il dit, je suis pas admis. Il dit, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Et la chance, c'est qu'il connaissait le DRH de la structure qui faisait le recrutement. Il est donc rentré en contact avec le DRH pour dire que un de mes bons petits qui est venu faire le test. Mais à la grande surprise, son nom n'est pas retenu. J'ai cherché à comprendre. Le monsieur a dit, effectivement, qu'on l'a identifié, mais qu'ils ont discuté sur mon cas. Ils ont discuté sur mon cas, qu'ils ont vu que, en tout cas, l'entretien c'était bien, mais que le problème est que mon profil ne concorde pas avec le poste en question. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'était des questions qu'on cherchait. Et quand je suis allé parler lors de l'entretien, ils ont rendu compte que celui-là, on le met à la caisse. Ça ne sera pas bon parce que son sang bout trop. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui se déplace et voilà, qui a le sens au fait de la responsabilité, qui veut diriger et tout ce qui s'ensuit. Donc il a dit non, qu'on n'a pas voulu forcer le maintenir parce qu'il ne sera pas épanoui dans ce poste-là. Mais c'est même pas être épanoui, c'est parce que l'énergie qu'il dégage ne concorde pas à ce poste. Est-ce que vous voyez? Et c'était pas évident que si vous étiez retenu, que vous ne démissionnez pas. Bon, souvent les gens ne démissionnent pas parce que ici pour le moment, ça est en train de venir, mais les gens n'ont pas la culture de la démission, mais ils préfèrent rester et se morfondre sur leur sort. Vous allez voir que la personne n'est pas épanouie, la personne reste quand même, parce qu'ils se disent que s'il quitte, il ne va pas avoir autre chose. Alors que non. Et c'est ça qui amène le stress, c'est ça qui amène au fait, même certaines maladies, vous allez voir que la personne travaille, c'est comme si elle ne travaille pas, elle n'est pas du tout épanouie. Pas performant, on peut pas avoir pas de résultats. Voilà, la personne dure dans le service, mais au fait, tu es en train de te mentir à toi-même, mais les autres sentent que tu n'es pas épanoui. Et comme tu ne donnes pas de résultats assez satisfaisants, on va te maintenir quand même là-bas, mais tu n'auras pas, tu as du mal à progresser. Voilà, donc c'était un peu ça. Mais moi, je lui ai dit merci aujourd'hui. Il ne m'a pas retenu. Il a dit merci. Il a dit une fois, le même responsable actuellement au Mali, je suis allé une fois, il me taquinait, il me dit mais que devait au moment où les gens sont sortis là, tu te plais. Oui. Alors, mais que voici aujourd'hui, il dit monsieur vraiment là, il dit là, ouais, monsieur le DRH. Oui. D'avoir compris. Mais à l'époque, vous ne compreniez pas cette explication-là. Ça ne tenait pas pour vous. Ça ne tenait pas. Pourquoi? Pourquoi? Surtout quand on venait de finir. Oui. Et parmi tout le lot, on était combien? On est 5 à être réunis. Dans les 5, et ce qui fait mal, c'est que tu vas avec des gens dont ton niveau les dépasse. Et c'est toi seul qu'on réclame. Et bon, et quand les autres te voient, on dit tu es où? Donc, c'est un peu ça. Donc, il faudra que les gens comprennent que ce n'est pas être méchant. Et comme j'ai dit la dernière fois, les DRH, ceux qui ont fait les ressources humaines, qui ont travaillé sur la question de la psychologie de l'homme, eux, ils arrivent au fait à détecter cela. Voilà, sans rentrer même forcément dans les calculs numérologiques, mais à travers les profils de personnalité. Voilà, dès lors que vous regardez une personne qui parle, en fonction des premiers mots qu'il fait ressortir, on peut savoir déjà que son énergie concorde à tel poste, que ça ne concorde pas à tel poste. Voilà, et au-delà, si on veut maintenant se rassurer, on peut maintenant faire appel, si c'est des postes stratégiques, on fait maintenant appel à des numérologues qui vont venir encore confirmer. Voilà, est-ce que c'est réellement le profil, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché ou c'est quelque chose de réel? Mais je précise encore que ce n'est pas l'individu. Voilà, chacun de nous, l'exemple parle pas pour terminer avec ce sujet. Vous voyez qu'entre nous, il y a des amis que nous avons. Dès lors que nous les voyons, quand nous sommes à leur présence, on est heureux, on est très content, on rigole, on rit, on sourit, on fait tout. Mais il y a des amis, quand on est avec eux, c'est le sérieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rigolade. Il y a pas de... Mais vous vous sentez à l'aise avec la personne, mais c'est des sujets très sérieux. Voilà, personne ne rit. Mais vous pouvez passer assez de temps ensemble. Les choses que vous n'avez pas envie de dire aux autres, là, vous allez être en mesure de dire à cette personne-là. Mais une autre personne, quand vous allez le voir, tous vos soucis disparaissent.
Vous commencez à rigoler ensemble, voilà, à faire de la comédie, tout ce qui s'ensuit. C'est une question d'énergie, de fréquence. Oui. Donc, il y a des gens aussi avec qui, quand vous êtes, vous voyez que vos affaires prospèrent. Parce que voilà, le fait que la personne soit là, à côté de vous, voilà, vous voyez que ça va. Voilà, le fait, depuis que vous êtes devenu ami avec telle personne, vous voyez, vous avez fait une collaboration ensemble, et dans la collaboration, toutes vos affaires commencent à prospérer. Voilà, c'est une question d'énergie. Et tant que les gens vont pas comprendre cela, voilà, ça sera difficile. Puisque les gens se voient en tant qu'être physique. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a que 1% de nous qui est physique et les 99% c'est de l'énergie. Et vous voyez. Et lorsqu'on revient encore pour catégoriser, on dit que l'homme est subdivisé en 4 parties. À la partie physique, la partie émotionnelle, la partie mentale et la partie spirituelle. Et les 3 parties, mentale, émotionnelle et spirituelle, constituent les 99% de ce que nous sommes et les 1% c'est la partie physique. Et lorsqu'on se regarde en tant qu'être physique, alors on a du mal à comprendre au fait notre place dans les structures, dans les entreprises, dans la vie des autres. Voilà, parce qu'on a de l'énergie, nous sommes d'une énergie et nous sommes tous sur une fréquence, nous vivons tous à une certaine fréquence et en fonction de la fréquence de l'autre, on peut concorder comme on peut ne pas concorder. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bon ou qu'on est mauvais, mais il y a au fait des correspondances. Voilà, si on ne correspond pas à la personne, alors on dira qu'on n'est pas. Voilà, bon, les gens ont utilisé le mot mauvais, mais sinon c'est passé, on va dire simplement mon énergie ne concorde pas. Voilà, à votre énergie. Ça explique souvent aussi cette affaire d'union, de mariage. Bien sûr. Il y a des gens qui disent, voilà, quand j'ai épousé ma femme, voilà, après les choses ont prospéré, tout a allé loin. Par contre, depuis que je l'ai épousé, là, toutes mes affaires sont... Mais ça ne ment pas. Hein. Oui. Ça, c'est l'une des choses les plus réelles. C'est une des choses les plus... On ne se marie pas au hasard et on ne marie pas n'importe qui. Voilà. Il n'y a pas que cet homme est bon ou cette femme est bonne. Il y a au fait une concorde. Cette femme, l'énergie de cette femme concorde à mon énergie. Et l'énergie de cette femme, cet homme-là concorde à mon énergie. Il y a des femmes, quand vous allez les marier, même si vous êtes au bas de l'échelle, elles vous font prospérer. Montez ça. Parce que vos énergies concordent. Mais pour ne pas aller loin, vous voyez, lorsqu'on regarde les signes zodiaques, nous on ne le fait pas, c'est notre travail. Voilà, c'est notre travail, vous venez, on va vous dire clairement que vos énergies ne concordent pas et on te dit c'est pas la peine de forcer, si tu forces tu vas voir. Ça m'a même pas. Et effectivement, quand on quand on fait les correspondances, tout de suite on te dit faut pas aller. Si tu vas voir. On va se faire même sortir clairement même les conflits, les types de conflits même qui vont naître. Et si la personne même, on va te dire même le fait que vous êtes déjà ensemble, là, voici les signes de ces conflits-là. Voilà. Ça, en fait, on le fait sortir, ça cache ça ne ment même pas. Est-ce que vous voyez un peu? Chaque être humain, si on prend les signes zodiaques et les éléments de la nature, chaque être humain correspond à 3 types de personnes. En fonction des 4 éléments de la nature, vous correspondez à 3 types de personnes. Voilà. 2 de votre propre signe et 1 dans un signe contraire. Mais tant que vous n'allez pas prendre le temps d'observer cela, vous parlez, voilà, la personne est jolie, très bonne, non, et vous partez vous lancer, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc c'est pourquoi on dit souvent aux gens, avant de vous marier, il faut toujours faire votre livret de vie et le livret de vie de votre compagnon, voilà, pour pouvoir voir est-ce que réellement il y a une concordance. Maintenant, si vous êtes déjà marié, voilà, si on fait les calculs, on va vous dire, bon, voici pourquoi il y a des petits conflits, il y a des petits problèmes. Et on vous dira en même temps comment il faut se comporter. Parce qu'une fois que vous savez pourquoi les conflits naissent, alors vous pouvez très facilement vous adapter et vivre une vie meilleure. Mais il y a des gens qui sont dans le pilotage automatique. Ils ne savent pas quoi. Voilà. Bon, ça va pas, mais ça va pas. Chacun fait un effort particulier, mais ça va pas. Ça ne va pas. Non. En fait, en venant sur Terre, l'univers nous a donné une identité. Et voilà, et l'univers aussi a donné une identité à l'autre. Voilà. Vous voyez, quand on fait les calculs, par exemple, il peut ressortir que telle personne, vous n'êtes pas bon pour être en couple, mais vous êtes bon pour être des partenaires d'affaires. Ok. À des moments où vous rencontrez la personne, son énergie vient augmenter. Vous voyez, les grands commerçants, c'est qu'ils utilisent les grands commerçants, les grands hommes d'affaires. Vous allez voir que il y a certaines personnes,
En fait, le monde est bâti aujourd'hui sur des intérêts. Moi, je le dis pour que les gens puissent prendre conscience. Parce que ce sont des pratiques qui se font. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Vous allez voir que certains grands hommes d'affaires vont sortir avec souvent certaines jeunes filles. On met tout à ta disposition. Voiture, maison, tu as tout. Mais le gars ne va pas te marier. Il ne va jamais t'épouser. Mais il ne va pas te permettre. Souvent, même le gars est con, il est tellement jaloux, il ne veut même pas que tu puisses sortir avec une autre personne. Mais il met tout à ta disposition. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que en matière d'affaires, tu n'es pas fait pour être sa femme. Mais ton énergie vient compléter, lui, sa prospérité en affaires. Mais c'est très égoïste, ça. Très, très égoïste. Les hommes, bon, vous voyez qu'à un certain niveau de la vie, les gens s'en foutent de ça. Ils s'en foutent pas mal de... Voilà. Alors, ils te voient comme vous êtes un instrument. Un instrument. Ah, voilà, ils utilisent comme un instrument. Oui. Mais, et vous allez voir que la fille va lutter, rien que pour là. Tu auras tout à ta disposition, mais tu ne seras jamais la femme de foyer. Mais vous allez voir également qu'à certaines personnes, la femme peut avoir le mauvais comportement possible, le mauvais caractère possible, mais ne va jamais se libérer de la femme. Vous voyez que si le jour où la femme va quitter, lui aussi, c'est sa descente aux enfers. Ah, les énergies concordent. Donc sa femme a un mauvais caractère, mais il supporte quand même. Il supporte. Nous, on a un grand frère même comme ça. On dit, mais attends, il y a quoi? Il dit, il va appeler un jour, vous dit que toi, tu comprends au moins. Toi, au moins, tu es allé en profondeur dans les choses. Toi, tu comprends. Toi, tu comprends. Donc, que lui, il préfère marier, et comme c'est un musulman, il a marié une deuxième femme. Mais il n'a pas laissé tomber l'autre. Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas tomber. Et même si on le flatte, il va supporter. Oui. Mais il ne va pas laisser tomber l'autre. Okay. À cause de la concordance d'énergie. Finalement, il est allé marier une autre personne pour ajouter à la femme. Mais l'autre est à l'aise. Vous êtes dehors, vous êtes mal à l'aise. Mais vous ne savez pas pourquoi. Ah. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est ça, les parents d'avant observaient. Quand vous voulez vous marier, en fonction de qui vous êtes un intellectuel, vous êtes un homme d'affaires, en fonction, on vous dit toujours, faites venir la femme. Quand vous faites venir la femme, voilà, ils vont de loin. Ils vont s'asseoir de loin, voilà, vous voir venir. Mais pendant que vous venez, ils sont en train de scanner la démarche, la façon de se comporter, la bonne façon de parler, le visage. Ils vont scanner tout ça. Et quand tu vas venir, ils vont dire, ah, tu as une très bonne femme. Fais tout. Et tu ne comprends pas pourquoi on te dit que tu es une très bonne femme. Mais juste le regard, la démarche de la jeune fille et tout, son attitude. Son attitude et tout ça. À partir de là, on a déjà... Non, on a déjà scanné, on a fini. Le fait même de marcher, venir, déjà, on a déjà scanné. Et les signes, au fait, qu'ils ne mentent pas. Est-ce que vous voyez un peu? Ou d'autres vont vous saluer. Quand ils te saluent, ils tournent ta main comme ça, comme s'ils causent avec toi. Les anciens là, ils vont à travers ta main retourner, voilà, rigoler. Ah, toi tu es comme ça, d'autres me m'attrapent tes deux mains. Mais en retournant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de regarder. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de regarder. Voilà, donc, du fait qu'ils regardent ça, dès lors qu'ils finissent de regarder, toi tu penses que c'est juste courir. Ils vont y aller toi comme. Après on va appeler l'autre là pour dire que. Voilà. C'est pas bon pour toi. On va te dire, fais tout. Cette fille là, on va la laisser partir. Ou cet homme là, on va la laisser partir. Voilà. Et toi tu comprends pas. Maintenant, la seule chose qu'on reproche peut-être, c'est le fait de ne pas expliquer ça aux gens. Voilà, il n'y a aucune explication. Une explication, voilà. Souvent, on ne comprend pas pourquoi voilà, on te dit c'est pas bon, tu forces, bon, toi-même tu ne sais pas pourquoi, mais on te dit c'est pas bon, mais on ne t'explique pas pourquoi et comment ils ont fait pour le savoir. Bon, ils vont se dire que non, ce n'est pas des connaissances qui sont à la portée de tout le monde, il faut aller à un certain niveau pour avoir ces connaissances-là. Mais c'est des choses, moi je les ai expérimentées, c'est des choses qui ne mentent pas. Voilà, quand on te dit, quand les anciens souvent te disent ça ne se fait pas là, ça ne se fait pas. Parce que c'est pas mauvais. C'est ça, j'ai fait une émission une fois où il disait que on peut te dire que telle personne n'est pas bien. Ou vous êtes ensemble, tu vas croire que c'est la pire des personnes. Mais la personne va quitter chez toi, aller chez une autre personne et tu vas voir que cette personne va aller de l'avant. Il y aura une joie terrible dans la famille. Ils sont tellement épanouis. C'est pas que la personne est mauvaise, c'est vraiment vos énergies ne concordent pas. C'est tout.
Donc ça, c'est un élément aussi assez important que les gens doivent comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui soit mauvais, il n'y a pas quelqu'un qui soit bien. Voilà, on a seulement des gens qui correspondent. Si nous sommes sur la même fréquence, nous allons aller de l'avant. Mais si nous ne sommes pas sur la même fréquence, alors ça ne va jamais aller de l'avant. Donc, c'est souvent, c'est pas la peine de forcer. On va chercher la personne qui est sur la même fréquence que toi et vous allez vivre en paix. Ou si tu forces, tu restes, vous allez voir que ça ne va pas aller. Alors, et il y a des signes que l'univers a mis à la disposition de chacun de nous. Alors, il suffit d'être initié. Alors, dès lors que vous êtes initié déjà, vous voyez. Ça veut dire quand la personne, ce n'est pas de la voyance, mais c'est scientifique. À travers la main, aujourd'hui, voilà, on peut déjà savoir telle personne vraiment surtout dans les affaires là, on prend ta main, on regarde tout de suite, on peut vraiment dire tout de suite que toi tu peux t'en sortir dans le commerce, tu vends quelque chose tout de suite, ça va marcher, toi ça va pas aller, il faut aller dans le domaine intellectuel, tout ça, on peut le regarder et puis le savoir, parce que ce sont des signes qui sont là. À travers ta démarche, voilà, on peut déjà savoir que voilà, ça va pas, à ta manière, donc tout ça, ce sont des choses simples qui donnent des indications sur voilà, la vie de tout un chacun, quoi. D'accord. Je sens qu'on va aller loin avec cette thématique qu'on n'a même pas pu aborder parce qu'on est revenu. C'était une parenthèse. Une parenthèse qui a bouffé tout le temps. Voilà, une parenthèse. On n'a même pas abordé même un seul élément de notre thème du jour. Voilà. C'est la preuve que ce qui se dit est très intéressant et qu'on devrait justement y penser. Voilà, peut-être aborder toute une thématique là-dessus. Peut-être qu'on peut aborder une thématique sur les correspondances, surtout le mariage. Oui, voilà. On peut prendre une thématique carrément sur ça, où je vais donner les différentes correspondances. Ça peut aider les parents. Voilà. Et ça peut aider aussi ceux qui sont en train de vouloir se marier, ceux qui sont en train de chercher aussi des conjoints ou des conjointes, de pouvoir vraiment faire un choix idéal. Voilà, donc tout ça, c'est des connaissances qui peuvent être mises à la disposition des gens pour les aider en tout cas à pouvoir bien s'en sortir. D'accord. Merci à vous, coach. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que c'est la fin donc de notre émission de ce mardi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On va se donner rendez-vous demain à 7h pour une autre belle aventure. Mais d'ici là, portez-vous bien et réveillez-vous toujours avec cette ferme conviction que quelque chose de merveilleux va se produire. Ce sera le cas. Au revoir et à bientôt.